Wangalizi watukufu ikao nga mwendao na uridunga riwaswili hunu serde ya Simusa ye madhamana wahe ye proje wahe lekoli ya ani LTPA nane madhamana wahe proje profi bazima ne wizara wahumsomo wawaswili usiku wale unu harimwa ye serde ya Simusa baada sihu chashibano wanazioni wahe yelise tekniki inu ikao unu mwango wabulwa hautaha uvunguze wa ushomeri ilile dima lenjeze wandu wahundemba hindu wale usiku wale unu waja hau wangalia wanazioni wa hao ikao ndo wabeha hunu wa visitors hazikao ndo wazifanyao oharimwa le dahulino do mjuzani ukana lycée technique professionnel agricole inu lycée kao ibulwa nyumeni uharimwa ensi ya hatu hau barikisha ledima. Nous avons ici les partenaires, les projets Profit et comme initiative qui a pris notamment dans les établissements où nous avons les élèves ici. Ok. Monsieur l'Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur, on est au Centre rural de développement économique de Simoussa. Bon, cet centre est appuyé par le projet PDC, le projet de gouvernement. Pour les meubles là qu'on se voit là, ce sont le PDC qui a fourni avec la demande du gouvernement de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani. Et puis on a pu avoir des élèves de l'UPPA. Bon, depuis le mardi passé, je suis le directeur technique du centre. Bon, je suis avec les élèves. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ensemble avec les élèves comment on fait une réalisation, c'est-à-dire on améliore un terrain un terrain de démonstration. Voilà, un terrain de parcelles de concombre, les espaces entre les lignes et puis entre les espaces en passant le cultivateur. On a tout montré là. Bon, on a planté des concombres, on a fait planter des petites boutures de manioc. Ensemble, comment on fait une bouture là? On prend 5 œufs pour initier les élèves. Bon, on a fait une sortie encore pour aller à Kouramiasima. Pour faire quoi? Pour voir une montagne dégradée. Comment on fait l'améliorer? On fait le DRS, c'est-à-dire comment on restaurer la restauration du sol. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait ensemble. Comment aménager une forte pente? On a utilisé les grissidia. Ils ont vu, les élèves eux-mêmes vont témoigner tout ça qu'on a fait. Bon, on a fait encore, ils ont visité les bovins là, ils sont en train de faire les maladies du bovin, les maladies de chèvres, tout ça, ils ont acquis dans le centre. Eux-mêmes, ils vont témoigner dans le centre. Eux-mêmes. Et voilà qu'on a fait ensemble comment on fait une planche contre l'érosion. Parce que si on travaille avec dans une montagne là, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut voir où devient l'érosion. Pour quand on fait les planches contre l'érosion, on a tous les élèves, vont témoigner toutes les techniques qu'on a fait. Les techniques d'aménagement de la montagne de Fortopon, il y a les techniques des parcelles dégradées. Pour les améliorer, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire des planches contre l'érosion? Si quelqu'un voit sur ce planche-là, il voit que c'est un technicien, mais ce n'est pas n'importe quel producteur qui fait cette planche-là. Tout ça, les élèves vont témoigner dans la salle eux-mêmes. Même ils ont fait des discours à la télé. Un jour, on a fait une sortie le samedi passé avec leur TC. Les élèves étaient dans la région de Ntsini-Mapanga, qui s'appelle c'est où là? À Selemani. Voilà les techniques qu'on a fait ensemble avec les élèves, les techniques de restauration du sol. Bon, on a fait comment on fait le DRS, comment on aménage une montagne là pour augmenter la superficie cultivable.
Voilà ce qu'on a fait une semaine là, depuis le mardi jusqu'à maintenant. Hier et aujourd'hui, il fait les pratiques qu'on a appris sur le terrain. Merci beaucoup. Nous sommes ici avec M. le maire de la commune. Je suis le maire de la commune. D'accord, enchanté. Vous appelez dans Uangalizi watukufu besho akarjawa hira titre haundro ye video kaonga monao mwambia ni ukaya wanu de madha mana wahe projet profit nane madha mana wahe ye l'école technique wakati unu wanungwendao na uvisite hangar ikao ndo mahalani wandu wakohenda na ufanya ye miri siwazaze ngamonao ukaya wakati unu ngasi uharama hangar mahalani kaondo wandu wakohenda na uprepare ye miri Il y a le moringa, il y a les agrumes là. C'est la moula, c'est la wasiria, on est là. Pendant les lycées là. Ça c'est des avocats. Il y a moringa et des citrus là-bas. Ah oui, et le but de la formation ici, c'est de le montrer. Oui, monsieur Nicolas. C'est de leur montrer comment aménager un hangar très spécifié pour les arbres fruitiers et forestiers. Mais maintenant, on a que des arbres fruitiers. Et là-bas, avec la dame, on leur montre comment aménager une petite pépinière pour les moringas. Ce sont tous des élèves ou bien il y a des professionnels avec la dame là? La dame travaille ici, la madame. C'est le chef de département. Wow. Les élèves, c'est avec le gilet. Avec le gilet. Mais les autres, ce sont les techniciens. Est-ce que vous avez senti une volonté de la part des élèves d'aller sur la pratique? Il y avait une réticence au départ Non, c'est contraire. Contraire, les élèves sont très courageux. Motivés pour les Des enfants qui ont déjà le courage de... Donc l'année prochaine, il n'y aura pas 12 élèves. Il y aura plus. Même... Wala ranzari mwaneseni zehazi kaundo zilio harmaze hangarsha connexion gyo nziro ondo mwambia ni ukaya harma hangar hulando mahala nikao huenda na upreparewa ye miri ayabonga rejeyu wana wankuju walo bojuabo wana magaya mekeze hazike propoa kwa weshunga sawa sawa ndisho fundishie shi sawa hivi
C'est la déléguée de Mani. Qu'il soit la bourre, qu'il soit la plantation, qu'il soit l'aménagement, à chaque activité, il est courageux. Salam alaikum. Tout d'abord, c'est de remercier le bon Dieu de nous avoir accordé ce moment de partage et de joie. Et de lui remercier de nous donner la chance d'être parmi les gens qui sont ici aujourd'hui pour l'initiative d'une belle chose, une belle avenir pour le développement économique de Simboussa. Ainsi, monsieur le directeur, de nous avoir accueillis dans son environnement. Sans oublier les différents partenaires ici présents. Parce que s'il n'y a pas le développement dans les zones rurales, là on va combattre à un petit minuscule poste dans le CFADER. C'est là chacun va amener son dossier vers CFADER. Parce qu'il n'y a pas la possibilité d'exploiter le monde rural. Donc il faut appuyer surtout l'insertion et l'intervention d'aller dans les champs. Parce que comme j'espère que vous avez l'occasion de le voir. Moi je suis jeune. Il y a des pistes rurales déjà en cours. Même c'est le même projet PIDC qui va désenclaver les... N'est-ce pas? J'espère que cette région est visée. Je ne vais pas me figure dans le projet parce que vraiment moi je parle de ce que je vis. Moi je n'ai pas encore visité l'autre région mais je parle de ce que je vis, mon expérience. C'est vraiment de la galère. Petit à petit, mais vous êtes une promotion pilote phare. C'est grâce à vos de succès. Inch'Allah, Inch'Allah. Vous allez aimer le domaine aussi. Il ne faut pas continuer. Et demain, même si vous allez être député, mais député écologique. Pourquoi que j'aille battre pour un poste de ministre de la transport, alors que je ne m'y connais même pas dans le transport. Bon, il faut que je t'appelle dedans d'un bâtiment agricole. En sachant que l'agronomie, c'est l'avenir de tout humain. Parce qu'on a besoin de manger. Oui, l'Europe a développé son agriculture pour devenir pour devenir là où ils sont aujourd'hui. Exactement. Nous aujourd'hui, même si notre espace est un peu réduit, mais il faudrait exploiter l'agriculture, la pêche, et effectivement. Donc, mais c'est pourquoi je vous dis que vous avez la lourde chance de porter vraiment sur vos épaules vraiment. On le sait déjà. En tant que délégué, puisque là c'est bientôt la fin de votre première année de formation, est-ce que vous pouvez nous donner deux choses qui ont bien fonctionné et deux choses qui sont à améliorer au niveau du LTPA en sorte de bilan de cette première année? Bon, en sorte de bilan, j'espère que... De manière courte, hein, pas... En sorte de bilan, bon, je tiens à viser au niveau éducatif, surtout le cours magistral, c'était pas respecté dans l'emploi du temps. Il y avait des failles parfois, je ne sais pas à qui la faute, mais il y avait des failles. Donc, c'est la première des choses à régler. Et il y a un problème aussi que je peux vous dire à vous, monsieur le ministre, parce que c'est ce qu'on nous a dit, je ne sais pas si c'est le vrai ou pas, mais il y avait le problème de l'affectation pour les enseignants dans notre établissement. Donc on a fait plus de 4 mois de cours. Lesquels? On a fait la santé animale et l'hygiène avec monsieur Arouech. Je remercie, c'est quelqu'un de bien. Il faut le protéger. C'est vrai. Il se bat pour la réussite. C'est à vous de lui protéger. C'est à vous aussi. Nous, on ne va pas le faire du mal. C'est quelqu'un qui vraiment qui lutte pour la réussite de ce projet. Il lutte à 100%. Donc, c'est une dédicace spéciale que j'ai dit à mon cher professeur. Il a battu pour notre réussite et il est là, toujours là.
Je vous dis qu'il vient ici à chaque troisième jour depuis qu'on est là. Il vient ici pour l'enlever. Donc, ça, je ne peux pas avaler comme ça. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Voilà. Donc, on va retourner à nos moutons. Ce qui est la faille, comme je vous avais dit, voilà, il y avait le problème d'affectation des enseignants, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, on a fait le parcours professionnel et l'hygiène et la santé animale pendant 4 mois. C'était dur. Il y avait aussi le cours de mathématiques et le français. Mais c'est là l'emploi du temps, on était hors, parce qu'on nous a donné l'emploi du temps au début, l'emploi du temps de cette semaine, et ça n'a pas du tout réussi, même 50%. Voilà. Mais après 4 mois, avec l'intervention de ces deux pères, ça a changé, on a amélioré. Il y a quelques failles, mais pas trop lourd. C'est quelque chose qu'on ne peut pas pardonner, mais voilà. Donc, c'est ce qui a amélioré. Jusqu'à maintenant, la seule côté positif que je vois, je ne sais pas si mes camarades de classe ont quelque chose à voir, mais au niveau des études, c'est qu'on a besoin de la concrétisation. Il faut aller sur le terrain. C'est ce que je dis. C'est le message que j'ai à passer, surtout aux responsables de ce projet. Il faut concrétiser des choses parce qu'on a besoin d'aller sur le terrain. Je vous garantis, j'ai fait 7 mois dans la classe, mais peut-être que c'est le 8e jour aujourd'hui, mais j'ai acquis beaucoup de choses par rapport aux 7 mois que j'ai passé dans la classe. C'est la différence. Donc, la technique, on a besoin vraiment de la technique. On a besoin vraiment de la technique et il faut valoriser ça. C'est ce qu'on a besoin. Donc, je retiens que vraiment parmi les choses qui sont très bien passées, c'est cette sortie. Seulement. Vraiment. Moi, j'interviens un petit peu pour vous souhaiter bon courage. Merci. Et surtout pour avoir la bonne volonté de dire, pour que vous encouragez le camarade de la région pour qu'il rentre dans la même classe que vous, de façon qu'ils auront la possibilité de le faire. Parce que ce n'est pas le terrain qui vous empêche d'aller ministre ou bien n'importe quel hauteur. Parce que ça, c'est le début du chose. Et nous, on a vu en France, les agriculteurs, c'est eux qui appellent plus souvent pour aller être ministre ou délégué au conseil donc, il faut avoir la bonne volonté de faire, parce que ça ne vous empêche pas d'aller dans l'État. Voilà. Et si vous me permettez, Monsieur le ministre, j'aimerais rajouter une chose, parce que ce n'est pas la première sortie des élèves au niveau de l'établissement. Donc là, le projet Profil les avait accompagnés à une sortie pédagogique durant 3 jours. Et ce n'était pas au niveau du CRDE de Simboussa uniquement, mais là, ils ont sillonné les CRDE au niveau, au niveau de la Grande Comore. L'objectif, ça a été de familiariser ces jeunes-là avec le monde agricole et surtout de confirmer leur choix. Ça fait suite au premier module de formation qu'on appelle le parcours professionnel. Donc là, ils sont allés dans ces différents CRDE, ils ont visité, posé des questions et tout. C'était dans cet objectif-là de confirmer leur choix. Donc aujourd'hui, ça c'est la 2e sortie des jeunes, mais cette fois-ci, ça dure un peu plus que la première fois. Voilà, c'était juste. Oui, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que d'ailleurs, ils vont faire un rapport stage, mais c'est ça. je pense qu'il y a des côtés positifs, tout à fait, comme les côtés améliorés, comme il l'a dit. Ouais. Mais il a mentionné vraiment que ce qui leur ont marqué depuis ils ont commencé cette formation, ce sont ces sorties. Donc ça veut dire qu'ils s'intéressent vraiment au monde agricole. Ça c'est très intéressant. Il y a d'autres côtés, donc, comme les affectations, le SIG a pris note. Travailler avec le ministère de l'Agriculture aussi parce qu'en classe de première, donc, vous aurez besoin de plus de
spécifiques, donc des points de technique par rapport à la classe de seconde où les matières générales sont. Donc on va, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai échangé avec les autres là-bas. Donc c'est la même impression. C'est ça. Donc et le temps qu'il passe ici, il juge que c'est minime. Ouais. Donc ça veut dire que vous vous intéressez au domaine. Ça c'est vraiment ce que j'ai noté, c'est ce qui est très intéressant. Donc et nous sommes conscients. Donc et les Comoriens, ils veulent à ce qu'on développe le secteur agricole. Donc vous avez eu la chance, c'est pourquoi je vous dis que vous avez la lourde charge de porter sur vos épaules quelque chose que les Comoriens attendent beaucoup. Aujourd'hui, la suffisance auto-alimentaire, il faudrait l'assurer. Et grâce à vous, c'est la jeunesse, ce ne sont pas nos grands-parents qui vont cultiver nos champs. Aujourd'hui, c'est aux jeunes de le faire. C'est à grâce, mais il faut avoir la technique. C'est vous qui allez avoir cette technique, véhiculer cette technique à nos mamans. Comme ça, on aura développé d'ici quelques années. Donc, on n'aura pas vraiment à importer trop de Madagascar ou de Tanzanie, mais on espère pouvoir assurer notre... Donc, ce n'est pas à 100%, mais on dépend toujours des autres, mais il faut vraiment améliorer notre production aussi. Mais je crois que ce qu'il a touché du doigt, c'est un peu la ligne de crête du projet Profit. Un Profit, c'est quand même d'abord professionnalisation. Et pour moi, le LTPA, mais c'est pareil pour les autres établissements, il peut basculer d'un côté comme de l'autre. Un côté, c'est rester dans la théorie, rester dans l'académique, les cours magistraux, etc. Et donc, finalement, le désaveu de l'enseignement technique va continuer. Ou profiter des fonds qui sont là, des appuis de Comores Initiative pour vraiment basculer dans des établissements professionnels. Et c'est maintenant que ça se joue. Je sais qu'avec Asmine, on a eu un gros débat sur le référentiel de formation du LTPA, où en tout cas l'AFD a trouvé qu'il y avait trop d'enseignement général en seconde, il n'y avait pas assez de temps sur le terrain, on l'a formulé, etc. On nous a dit, voilà, vous inquiétez pas, en seconde, il y a beaucoup d'enseignement général, mais il y en aura moins en première, etc. Mais il faut faire attention de ne pas céder à cette tentation de mettre les élèves devant un tableau et leur faire apprendre des matières qu'ils ne vont pas forcément utiliser ou qui sont complètement déconnectées de leur pratique. Après, nous, on ne va pas à l'AFD. Il y a des objectifs du projet. L'objectif du projet, c'est de contribuer à la professionnalisation du LTPA. Voilà. Si à la fin du projet, on y est parvenu, c'est ce que tout le monde veut. Mais c'est vrai que si à la fin du projet, le LTPA continue d'essuyer, entre guillemets, les mêmes critiques, de temps de pratique pas suffisant, de compétences pas assez formatrices pour la pratique du métier, on n'aura pas réussi le projet. Donc là, je pense que c'est bien qu'on ait cette discussion parce qu'il reste encore 2 ou 3 ans pour le projet. Et c'est vraiment l'objectif de professionnalisation qui est visé. Et je pense que là, tous les moyens possibles et imaginables pour le LTPA sont là, quoi. Il y a Comores Initiative qui va appuyer le CAP. Nous, on va appuyer le Bac Pro. Il va y avoir ce chantier énorme. Le chantier énorme qui va se dérouler l'an prochain avec une animalerie, avec des champs écoles. Donc voilà, je pense que des opportunités comme ça, il n'y en aura pas énormément. Et voilà, on attend vraiment que le jeu de la professionnalisation se déroule jusqu'au bout. Et je rappelle, monsieur le directeur aussi, parce que c'est vous cette charge, parce qu'il faudrait revoir vraiment vos programmes aussi. Par rapport à votre projet d'établissement, il faudrait que dès maintenant, l'année prochaine, on puisse changer vraiment ce modèle déjà, parce que c'est l'impression, ce sont eux, il faut leur donner ce qu'ils veulent là d'ailleurs. Ils veulent être sur le terrain. Donc il faut programmer cela dès maintenant, le présenter au projet, donc comme ça, ils seront pris en compte. Il ne faut pas laisser jusqu'à la dernière minute. Maintenant, pour cette année déjà, on ne peut pas y revenir sur des activités qui ont été déjà validées, mais il faudrait travailler à ce qu'on... Aux matières généraux,
Donc maintenant, c'est assez allégé, mais tout en tenant compte de cet objectif du ministère, parce qu'on a dit la classe de seconde, c'est surtout une classe d'orientation et de renforcement des matières générales. Donc orientation et découverte. Tu peux avoir un bac technique ou bien un bac professionnel. Mais les recommandations de l'État nous a bien dit, au niveau, il faut préparer un bac spécifique comme un bac hybride. Pourquoi? Ils ont fait 4 mois ou bien 3 mois de cours au niveau de malgré quelques problèmes, mais quand ils se sont déplacés, ils ont essayé de vivre la réalité des choses. C'est l'analyse de la situation du travail. On appelle qui? On appelle tous les professionnels du métier. Tous professionnels du métier, on les appelle. Et puis, eux, ils disent que si vous voulez concevoir un enfant orienté par rapport aux orientations du gouvernement, donc là, il faut faire telle chose maintenant. Ça veut dire que les orientations faites par vous, n'imaginez pas, à la méthodologie comorienne, ces enfants-là, même s'ils ne sont pas en cours, mais ils sont en pratique. Parce que souvent, pendant les périodes de vacances, ils sont en stage partout. Hein. Donc là, il y a ceux qui sont ce que nous sommes en train de concevoir dans la période de cours, mais il y a encore des stages en dehors de ça. Parce que j'ai senti qu'ils ont ils ont beaucoup de courage. Et nous avons la culture agricole ici au niveau des Comores. J'ai voulu vous rassurer que vraiment, ce qui a été décidé et fait, c'était orienté par des professionnels. Et voilà, merci. C'est le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui parle. Une première, en tout cas depuis que je suis là, parce que les stages prévus dans le programme, mais auparavant, je pense mal organisés. L'année dernière, par exemple, j'ai eu des difficultés. Des partenaires internationaux, KI, Profi et KI sont là, et ce sont nos accompagnateurs. Ils viennent constater exactement que leur accompagnateur est invité également à vivre la même cérémonie la semaine prochaine avec notre partenaire, de dire que eux-mêmes, nos étudiants qui sont ici, ils l'ont constaté à travers le discours de mon délégué de la classe de seconde, un discours d'ailleurs qui a été très signifiant et significatif. Et je pense que eux-mêmes, ils ont constaté cela. Ils ont constaté qu'ils n'ont pas été abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés. Nos partenaires sont là, ils les suivent des yeux. Le ministère de l'Éducation est là. Il nous accompagne. Il suffit de nous aviser la date. Il suffit de nous aviser la date. On est disponible. Surtout le message du directeur, c'est la sensibilisation, appel aux familles d'envoyer les enfants. Parce que là, on a parlé de la professionnalisation des jeunes. C'est ça. Alors qu'on a adopté une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie pour former les jeunes. Donc là, on veut les professionnaliser une fois qu'ils auront terminé leur formation et qu'ils puissent s'insérer dans un emploi durable et décent. Donc par rapport à cela, le ministère de l'Éducation, à travers le projet Profi, veut accompagner les établissements de formation à mettre en place des partenariats avec le secteur économique. Aujourd'hui, avec le lycée agricole, c'est surtout un partenariat avec les SRDE, mais surtout avec la Chambre d'agriculture de la Grande Comore. Et nous sommes avec le président de la Chambre. Monsieur le Président, vraiment, merci beaucoup. Et à travers ce partenariat, là, le ministère a équipé le CER2 de Singoussa de 20 matelas pour abriter, donc loger les jeunes. Mais ça va rester au niveau de l'établissement.
Parce qu'aujourd'hui, c'est cette promotion, demain, ça sera une autre promotion. Donc, ce sont des activités d'initiation, de consolidation du partenariat entre le LTPA et le CERDE de Sungoussa. C'était juste pour compléter le directeur. Excusez-moi, elle m'a complété, merci beaucoup. Mais vous avez cité justement, c'est Profit qui a beaucoup contribué, mais KI aussi a pris la charge de la restauration. Ce sont des difficultés dont je parlais avant, que l'année dernière, j'ai beaucoup souffert. Personne ne m'avait tendu la main. Cette année, alhamdoulilah, KI, Profit, ils nous ont accompagnés sur la restauration, sur même sur le directeur, on aura l'occasion de dire tout de on aura l'occasion de parler de au nom du projet Comor Initiative de venir en appui évidemment au LTPA. On travaille avec la direction depuis un moment maintenant pour renforcer la pratique. C'était vraiment le mot d'ordre de cette année, donc on est ravis aussi de le faire avec Profit, puisqu'un des enjeux c'est aussi la coordination entre les projets. Donc voilà, c'est juste bon signe pour les années qui arrivent. Merci. On va finir pour remercier les enfants, les élèves pour leur courage, leur engagement. Merci. Et au nom du ministre, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour votre motivation. Optimiser visite. Abaha gamonao toujours wanaoendeleao na utimizie visite ici kwa tuongala huna C'est une champ école de démonstration. Mais on a beaucoup la semaine passée. On a déjà passé à Silimapanga pour planter des pommes de terre sur la fortement et pour l'aménagement. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse face à un petit champ d'école, surtout près de décembre, pour la vision des visiteurs. Aujourd'hui, nous prenons les élèves pour faire ce champ pour leur connaissance. L'accident est proche de la taille de l'armée modulaire de Kofana. Cha audio semenini kama huu jana alikafanya ile buni marindi namna lazima pare ndeu angari information ndio angari lesson atarsa propagation Je prévois de faire cette formation en pratique Mhogo maintenant, Mhogo ngabu qualité zinji surtout nzwani ya zaka hali wajao. Est-ce que
vous avez un projet de Monsieur le ministre, puisque on a wakati mishashi. Ah non non, moi si demande ba wasone zoki yazo. Mais moi je yani zonto ngomba lazima ni faut prévoir parce que muhogo je pense amba bunu wantu fanya combien wekatabilo fanya mesi ngapi kwa ngasina 79 variétés za manioko. Bunu ngasija 79 variétés de manioc. Gabon au on pouvait s'en charger côté. Do rudi mwambieni ukaya ngasi uharema ye visiti kao. Balangwa ju khawsi ha hulahe zemle na zemlizi wa haya tayari timizo ze partenariat d'ailleurs il y a un calangujo alors on a quand même un tempé ça aussi alors par exemple il y a une chose de la pratique on a les initiatives techniques les initiatives techniques ils sont méthodologie ça on a bien sur le terrain donc aba haba da wandu wafanya visiti izi uharema upande wa Hedima wakati unu wanu wajuhinda na waswili homhalalikao do huyenshiu zembuzi nane zembe hai wakidimu tena ndo mweshelezani ya ukaya ye serde inu yamenonjewa na ufanyiwa ne projet PIDC ikao ndo wawahaze nyumba zinu wajana rangu gari rangu beni rangu ze moto rangu ye zinyama fanya njema Allah le ministère de l'Agriculture, il y a une école avicole pour produire les poussins d'un jour. C'est les incubateurs pour produire les poussins d'un jour. Moi, je représente. Juste à Zango, c'est la range. Comme vous voyez, ce sont les équipements que la Banque mondiale, à travers le PIDC et le ministère de l'Agriculture, nous a envoyés
Karibu. Et voilà la partie élevage. Et comme vous voyez, ce sont des incubateurs, 3 incubateurs de 2000 poussins chacun d'eux, et un couvoir de 1000 poussins, et que le ministère veut installer un pôle avicole productrice de poulets d'un jour depuis le mois de juillet. Il a déjà envoyé des incubateurs et les pouvoirs, il a envoyé encore des bovins, des caprins et tout ça. Et nous sommes en train de travailler avec la Banque mondiale à travers le PIDC. Actuellement, nous visitons les activités de l'élevage. On commençait ici pour voir les incubateurs, chacun de 1000 poussins à 1000 œufs, et le couvoir de 1000 poussins. Et pas encore installé. C'est à partir du mois, le 1er juillet, Inch'Allah, nous ouvrirons le centre comme un centre de poulet. Amanga monao ya wabaha dari roha upande wa hedima ramani ndamna maishia ngarenjia upande wa elevage wanruaono ezanai kaundo zabehwa za uhariminya zenkuhu abaha wanuwendao waone upande wa hezembuzi no upande wa hezembe yabonga monao ze nyumba zinu batima inu inde batima ya prevayelwa upande wa hezemkuhu. C'est très important. Il y a un module de gestion, entrepreneuriat. Parce que quand on voit entrepreneur, il y a il est fumé aussi et madame. Voilà, wakanga sana mwana wa biosecurity, tunafanya gestão, on mettre des cachenets, donc ils ont des petits livres. Ah oui, ça c'est le geste. Je vais la germe ferme parce que au cas des infections. C'est un peu comme ça. C'est pour limiter les infections. Voilà. Só já começa já como ça parce que comme nous jarma fermo il faut éviter les Babetete waziri. Ikaw sa ujo si sang gabi ukaze vano. Hamande namna monao ya bahari njia mahalani kao duhahe zembusi zika station wala haja ngabo biliza sasa ndima ijana wana waili ndima ijana mwana mzima na shikimana ngabo biliza somoa ha problem za ritu mukayo test de petrolina bon kadara pana problem masha yoda ritu selon ye namna zake des tableaux bon amali le directeur eleza ukaya ngero muzi kumebana nzima ibalamwana
nzimaliza ifanya imezibahuna na mwanao ka sawa yabo sanu déjà montré tout les activités. Donc c'est ça des trucs qu'on va faire ici. On les a expliqué aussi les différents forages parce que ici ces animaux ont besoin de manger. Alors on les a expliqué. On ne donne pas toutes sortes de plantes, mais il y a certaines plantes qu'on donne aux animaux pour qu'ils grandissent bien et ils grossissent. Alors on les a montré tous ces genres de forages, comme le pénicillium, le myricidia et le guatémalin. On les a montrés. Par rapport à ces cornes ou bien ces dents. Aussi, nous avons à se méfier des maladies. Parce que dans une ferme, il y a beaucoup de maladies qui se propagent. Bon, on les a montré comment se méfier de ces maladies, comment se protéger. Pour se protéger, comme on vous a fait maintenant, vous avez porté des cache-nez pour ne pas respirer de ce genre de bactéries, de germes et des amibes qui circulent ici. Il y a aussi, on a mis des bottes. Comme vous voyez, nous, on a mis des bottes, on a mis des blouses. C'est pour nous protéger contre toutes sortes de maladies qui se propagent, comme les bactéries et les virus. Il faut encore nettoyer pour ne pas porter les germes ou bien les pathogènes que vous avez appris là-bas. Hamandi namna wakati huu rinjia ho ikao ndo hukohinda na ukaya ze mbe bandari roha ze musi abahanga si hunu hahe zembe Délégué. So lele zemba bariba. La bala ko ko ngani mbeu. On a appris la biosécurité de l'élevage, toutes sortes d'élevage, que ce soit de la volaille, ou du bœuf ou le chèvre. Mais avant tout, ce qu'il faut tenir compte, c'est la biosécurité. Donc la sécurité sert à toute mesure préventive qui sert pour éviter des maladies, que ce soit au propriétaire, celui qui s'occupe des élevages, ou les animaux en question. C'est une forme de barrière ou de mesure à prendre pour la sécurité de soi-même avant d'assurer la sécurité des animaux. Donc, pour se désinfecter le pied. Mais avant tout, il faut s'habiller d'une manière correcte. Il faut mettre au minimum des bottes, il faut mettre des cache-nez pour la protection, pour les maladies qui se propagent. Il faut mettre des habits spécifiques à chaque femme. Donc, quand on est habillé à la meilleure condition, on va faire un peine de livre et après on entre dans le farm. C'est toute la première étape. Quand tu entres, il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, tu dois nettoyer là où l'animal se dort, parce que l'hygiène. Donc, nettoyer le milieu où les animaux dorment. Vérifier si les animaux ne sont pas malades. Il y a les signes qui montrent que déjà cet animal est menacé. Il y a la présence de maladies où cet animal
il va être bientôt attaqué par une maladie. Parmi ces signes-là, quand l'animal s'éloigne dans le cheptel, par exemple, les animaux ceci, mais celui-là, il s'éloigne dans un coin, là, ça veut dire qu'il a des soucis. Il faut se confirmer. Il faut les regarder, vérifier qu'est-ce qu'il a, faire des analyses. Si tu as constaté une maladie, on le met dans un endroit appelé est-ce que par rapport à la quantité de l'aliment de l'animal, comment est-ce qu'on fait ça? La quantité de l'aliment, c'est que les graviers sont déjà là, sont des coordonnées. Quand l'animal, par exemple, il est à inférieur à 5 mois, on lui donne l'aliment concentré, parce qu'il y a plusieurs aliments, mais il y a ce qu'on appelle l'aliment concentré, on lui donne 0,5 kg d'aliments concentrés. Quand il est inférieur à 5 mois. Quand il est supérieur à 6 mois, on lui donne 1 kg d'aliments concentrés. Donc, il y a la paille. Ce qu'on appelle la paille, il y a la paille verte. Qui sont verts là, ça c'est la paille verte. Forage vert. Donc, il y a la paille, il y a la forage qui est sec. Il est déjà séché. En ombre, il ne faut pas le sécher en plein soleil. Il faut le sécher en ombre. Donc là, on met la qualité. Voilà, c'est ce qu'on appelle le forage sec. On l'a séché, mais pour garder les matières minérales, ce qu'on cherche, le plus important, on ne le sèche pas au soleil. Il faut le mettre dans un endroit où il y a l'ombre et ça sèche et ça garde les minéraux. Voilà. Donc là, il y a le mesure, il y a les kilos à respecter. Ça dépend par rapport aux animaux, par rapport à la gestation, par rapport à l'âge. On nous a appris l'âge par M. Darwesh, qui nous a enseigné comment déterminer l'âge de l'animal à travers les dents. La lettre aussi, l'animal a... watumizi lazima wafanye wajoenda wafanye international sha juste kufanya impact wa sinye international contrat za utizo C'est juste travailler ensemble complètement. Bon, là, on va. Très bien. Marhaba.